j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la petite Marine. Ah regarde, elle était prête et tout, elle était sur le côté. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Marine pour vous répondre un peu à des petites problématiques de cœur que vous m'avez posées sur Instagram. Donc on a fait une première partie sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Du coup là on fait la suite. Elle c'était plus des problématiques, moi c'est plus des questions que vous m'avez posées, etc. en story. Du coup voilà, j'ai toutes les petites questions sur mon téléphone, on va les lire et on va y répondre par rapport à notre passé amoureux quoi, tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit brief sur nos relations toutes les deux. Comme ça vous pouvez comprendre un peu nos points de vue. Exactement, comprendre nos points de vue. Et puis voilà, donc je te laisse commencer toi. Alors raconte un peu ton passé. Amoureux et ouais. Et comment tu te sens aujourd'hui, etc. Okay. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Ok. Ouais. Mon premier amour avec lui, je suis restée 3 ans et demi, 4 ans. Il y a eu tromperie de son côté. Moi, j'ai jamais trompé de ma vie. Donc, il y avait de la jalousie. J'ai énormément perdu confiance en moi. Tu vois, genre, je me sentais plus bactère tout le temps. Ouais. Et après, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai arrêté cette relation qui était devenue vraiment toxique pour moi, même si je l'aimais. Et après, j'ai une relation de quelques mois et c'était tumultueux aussi. Donc, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais à l'heure actuelle, j'ai pris conscience déjà qu'on a besoin de personne pour vivre. En soi, on est là en mode ouais, c'est l'homme de ma vie, maintenant. On peut toujours se relever de quelque chose. Il n'y a rien qui va nous mettre à terre en vrai. Même si on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, on y arrive toujours. Et j'ai aussi pris conscience que c'était pas moi le problème et qu'il fallait que j'arrête de toujours me remettre en question et de croire que c'était moi le problème. Voilà. Ok, bah alors moi c'est un peu pareil qu'elle. J'ai connu deux relations tout court dans ma vie. La première relation qui a duré 3 ans et demi. C'est un peu pareil pour toutes les histoires en fait, c'est parfait au début et puis à un moment ça dégringole tout simplement. Donc première relation, bah j'ai connu la tromperie aussi. Ce qui m'a beaucoup changé, mais dans le bon sens, ce qui m'a fait beaucoup grandir, mais prendre conscience de beaucoup de choses. Donc qui dit tromperie dit après gros problème qui s'ensuit vu que j'ai pardonné. C'est-à-dire la jalousie, t'es derrière la personne H24. C'est horrible, c'est le pire sentiment. En fait ça casse une personne. Même pour un garçon, ça casse, ouais exactement, ça casse une personne, ça brise quelqu'un à l'intérieur. Sinon, voilà, aujourd'hui cette histoire elle est loin derrière moi, oubliée, ça remonte d'il y a très longtemps, donc c'est vraiment un truc qui est complètement derrière moi et à laquelle je m'en fiche totalement aujourd'hui. Ouais, ça m'impacte pas du tout. Mais une chose qui est vraie, c'est que toutes les merdes qui nous arrivent dans notre vie, ça nous forge un caractère. Exactement. Et du coup, j'ai connu une deuxième relation qui a duré 1 an et demi. Pareil, donc au début parfait, etc. Donc c'était une personne que je connaissais quand même depuis longtemps. Ça faisait 3 ans que je le connaissais. Donc on a resté 1 an et demi ensemble. Puis il y a eu plusieurs coupures. On s'est quitté, on s'est remis, on s'est quitté, on s'est remis. Et du coup ensuite on s'est quitté définitivement puisque bah à force de se quitter, de se remettre, au bout d'un moment, c'est que ça a caché quelque chose. Et quand quelque chose est cassé, bah ça ne sert à rien de revenir en arrière. Il vaut mieux avancer, faire nos vies chacun de notre côté tout simplement. Et qu'on soit heureux chacun de notre côté plutôt que de se tuer en étant ensemble. Pareil, une histoire qui est derrière moi, qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Et aujourd'hui, bah, je suis sortie de mes 2 relations, tout va très bien pour moi et je suis très contente. Donc on commence avec les petites questions. Ah oui, donc faut-il pardonner la tromperie? Non. Question suivante. Voilà, direct elle. Ouais, donc non, faut pas pardonner la tromperie. Parce que moi et Danae, on a été trompés. Et on peut en témoigner. Ça casse quelque chose qui n'est pas réparable. C'est-à-dire que tu perds confiance complètement en toi. Moi, je me suis tellement remis en question. Genre un truc de ouf. Je peux dire une anecdote? Tu peux dire une anecdote? Moi, mon ex, il m'a trompé avec une blonde. À ce moment-là que j'ai commencé à atteindre en blonde. Je vous jure devant Dieu que c'est vrai. Je vous jure c'est vrai. Tu t'étais en blonde parce qu'il t'a trompé avec une blonde? Oui, et je me suis dit, il veut une blonde en fait, et moi j'atteins donc c'est horrible. Ouais, non, mais c'était. Ouais, ça fait de la peine. Et du coup, je me dis, je suis débile. Après, je suis contente d'être en blonde, mais je veux dire, à ce moment-là, j'étais là en mode, mais genre, je sais pas, je voulais changer mon physique. Après, t'as plus confiance. C'est-à-dire que le mec, dès qu'il sort, limite, t'as envie de le géolocaliser, t'as envie de. C'est ça, tu l'appelles tout le temps. Tu deviens folle, tu localises, et t'as une boule au ventre. T'es chez toi, t'as une boule au ventre. Exactement, bah c'est exactement ce qu'on a tout ressenti, je pense. Moi, la première aussi. Ce sentiment, je vais plus aimer. Ouais, mais c'est le pire sentiment pour une fille, même pour un garçon, c'est vraiment le pire sentiment qui brise quelqu'un vraiment à l'intérieur. Et Thomas qui est derrière, qui dit oui, vous avez raison. Moi je l'ai vécu aussi récemment ce truc là parce qu'en gros, donc ma première relation je me suis fait tromper et dans la deuxième c'est pas que je me suis pas fait tromper, mais il y a eu un petit truc, une période où on était plus ensemble, où il y a eu un petit truc qu'il a fait et moi je l'ai pris personnellement comme de la tromperie. Après chacun perçoit les choses comme il le voit tout simplement, comme il le ressent personnellement, mais moi genre vu que j'avais déjà vécu la tromperie, bah j'ai ressenti la même chose même si c'était pas de la tromperie, j'ai ressenti pareil et du coup ça a cassé quelque chose. Après bah, on s'était remis etc, mais moi je me disais dans ma tête, c'est pour ça que je vous dis ne pardonnez pas, mais moi la première bah, je le fais parce que quand je suis amoureuse je suis aveuglée par la personne, je donne tout à 100%, si je suis prête à mourir pour la personne en fait. Et donc je disais, je me suis remise du coup avec cette personne après avoir eu ce sentiment d'être brisée de l'intérieur. Je me suis remise avec la personne et moi j'y croyais du comme fer. Je me disais en fait tout va redevenir comme avant. Moi je veux passer à autre chose. J'avais réussi en plus en fait, je me disais dans ma tête, comme en fait moi je suis quelqu'un de très mental, c'est-à-dire je me dis dans ma tête, passe à autre chose, oublie cette histoire, j'arrive à oublier l'histoire. Je m'étais remise avec la personne, pour moi tout allait très bien et au final bah ça a pas marché. Je trouve ça refait surface. Ça refait sur, bah c'est ça le problème. Parce que moi pareil, je lui avais dit, moi j'étais trompée moult fois, j'ai même pas compté, une quinzaine de fois meuf en 4 ans. Et à chaque fois je disais non mais je t'aime, vas-y je vais pardonner. Mais à chaque fois, tu sais des fois genre tout se passait bien, je faisais un câlin puis je repensais au mois de mai 2017 où il m'avait trompé avec Caroline et là du coup je faisais la misère. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais c'est vrai. On n'oublie pas. On oublie
vois. Après, si t'as envie, parce que tu l'aimes, t'as envie de faire ta propre expérience, mais nous on t'a prévenu, notre point de vue. Donc, un mec il trompe une fois, il trompera toujours. Comme si tu jettes une assiette par terre, elle est cassée, tu peux pas la recoller et qu'elle soit intacte, tu vois. c'est ça, donc ne pardonne pas la tromperie. Belle métaphore. Même si nous, voilà quoi, on n'est pas un très bon exemple à suivre à ce niveau-là, mais non, ne pardonne pas la tromperie. Mais on a appris quelque chose, c'est que maintenant, ton prochain mec, tu vas pardonner qui? Non, ah, mais ça c'est sûr, c'est Voilà. ça. C'est pour ça que les ruptures ça apporte que du positif, et ça on en reviendra après. Pour moi, une rupture ça apporte plus de positif que de négatif, et c'est le seul truc que j'ai pu apprendre de mes 2 relations dans lesquelles je suis sortie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment heureuse et épanouie, et que je m'en fiche de tout ce qu'il y a derrière moi, et que c'est que le futur qui m'apporte. Ça te forge en fait, ça te forge le caractère, ça te forge plein de trucs en toi, et tant mieux. Donc pour moi, il y a du positif dans toutes les ruptures. Mais du coup, ça on va revenir après. Ensuite, prochain petit problème, je suis dégoûtée de tous les hommes, j'ai plus aucune confiance en eux. Ça, je peux comprendre. Je trouve que quand t'es déçu constamment des hommes, et ben tu fais une généralité et tu dis ils sont tous pareils. Sauf que pas du tout. Et bah, moi je suis pas d'accord. Ah ouais? Ouais, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'ils sont tous pareils. Non, parce qu'elle a dit je suis dégoûtée de tous les hommes, j'ai plus confiance. Donc elle dit en fait tous les hommes sont pareils. Et moi, c'est ce que je dis aussi, c'est faut pas faire une généralité, ils sont pas tous pareils. Ouais, c'est ça. Donc t'es Non, d'accord parce avec que- moi? Oui, non, parce que toi tu disais que t'es d'accord quand t'es Moi, j'ai ressenti ça, donc je peux comprendre. Oui, c'est ça. Et moi, Mais, non, ils sont pas tous pareils. et moi j'ai été aussi déçue 2 fois, et pour autant je perds aucun espoir. Je suis pas là à me dire ah mais les hommes c'est tous les mêmes, ils vont tous me faire du mal, ça sert à rien, plus jamais je me remets en couple. C'est faux, c'est faux. Non, il y a des mecs. Tous les... Ouais, il y a des mecs bien sur terre, la prochaine personne avec qui on fera notre vie, bah ce sera la bonne personne tout simplement. Donc pour moi les hommes sont pas tous pareils. On va dire qu'il y a quand même une majorité de mecs dans notre génération pour dire les choses. Dans notre génération, ouais. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, tu te trompes carrément plus Et facilement. c'est même pas ça, c'est même pas le problème de ça, c'est que les garçons ils sont jeunes, même moi j'en ai Mais fait mes même frais les aussi. Les garçons ils sont jeunes, ils ont 19-20 ans, ils ont qu'une envie c'est de s'amuser, et franchement moi j'en veux pas aux personnes qui ont préféré plutôt s'amuser et kiffer leur vie plutôt que d'être en couple avec moi. Oui, mais Parce que ça, ils pour moi savaient je tes trouve... attentes aussi. C'est ça, oui. Toi, t'as pas envie de t'amuser. C'est ça, ils savaient mes attentes, donc c'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais je veux dire, si la personne elle a envie de s'amuser, écoute, quitte-moi. C'est ce que la personne a fait d'ailleurs, elle m'a quitté, et puis voilà, genre c'est tout. Elle préfère s'amuser, elle préfère faire sa vie, puis il faut pas lui en vouloir. Si ils sont jeunes, de toute façon les garçons ils sont jeunes, ils ont pas la même Ouais, mentalité mais que nous tu les vois, filles. mes parents ils sont en couple à 19 ans. Moi c'est ça, mais moi justement. La génération de maintenant ça existe plus, enfin c'est très rare. C'est ça, et moi surtout que je suis une fille qui a vraiment envie de se marier tôt, d'avoir des enfants, etc. C'est-à-dire que je suis sortie avec un premier garçon, pour moi c'était l'homme de ma vie, ça ne l'a pas été puisqu'il m'a trompé. Je suis sortie avec un deuxième garçon qui pour moi aussi était du coup l'homme de ma vie, même bien plus fort que le premier, genre vraiment bien plus fort, c'était quelque chose de totalement différent. Et pour moi c'était lui, c'était une évidence, et vraiment 1000 fois plus fort que la première personne, et finalement ça, pareil, ça n'a pas été le cas, vu que on finit déçu et que la personne en face a d'autres attentes. Mais moi je suis vraiment une fille, genre je veux vraiment me marier, c'est-à-dire que moi pour moi la prochaine personne avec qui je veux sortir, je veux me marier avec une personne. Faut que je prenne mon temps, c'est pour ça que là pour l'instant je suis toute seule. Donc moi j'ai vraiment envie de me marier, mais pour l'instant je suis très bien toute seule, et j'ai appris à être seule parce qu'en fait c'était décidé de mes relations, ça fait à peu près 5 ans que je suis en couple d'affilée sans jamais avoir pris du temps pour moi. Ça fait du bien surtout. Et c'est la première fois là depuis du coup 1 mois et demi, c'est la première fois que je me retrouve vraiment toute seule, que je prends du temps pour moi, que je travaille, que je fais mes trucs, que je m'occupe de moi. Ouais, tu te C'est concentres ça. sur toi et du coup t'as abouti dans tes projets. Et c'est exactement ça. Alors Et que c'est la quand première t'es fois que ça en m'arrive. couple, ton esprit il est occupé par ton mec. Ah, personne, exactement. C'est relou. Et du coup pour l'instant moi je suis seule, je suis très bien, je fais mes projets, mes trucs, comme vous avez vu j'ai eu mon appartement, je suis très contente, et il y a plein d'autres projets qui s'aboutissent pour moi, je suis trop bien dans ma vie, et du coup j'ai appris que j'avais besoin de personne, donc pour l'instant je me focus sur moi. Moi je crois au destin, c'est-à-dire que demain si quelqu'un devra se mettre sur mon chemin, ce sera elle et personne d'autre. Genre faut jamais forcer en fait, faut jamais chercher quelqu'un, parce que plus tu cherches, tu trouveras pas. Faut pas chercher tout simplement, faut faire comme moi, tu fais ta vie, etc. Et s'il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu sais pas, ça peut être quelqu'un que tu vas croiser dans la rue, t'en sais rien, vous vous croisez au rayon, je sais pas, lu, voilà, vous vous croisez au rayon lu, tu sais pas, c'est le destin en fait, c'est le destin, donc faut jamais forcer le destin, ce qui doit arriver arrivera tout simplement. Mais tous les mecs ne sont pas mauvais. Exactement. Thomas est la preuve vivante. Voilà, Thomas, qui est ici présent, est un garçon bien. Tu confirmes? Un beau gosse. Un beau gosse. Thomas est un garçon bien, voilà. Non, les mecs ne sont pas tous les mêmes, faut pas perdre espoir. Et puis de toute façon, on est jeunes, j'ai envie de vous dire, franchement, on se prend la tête. Faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est vrai ça. Et c'est le seul truc que j'ai appris qui est réel. Ensuite, comment on fait pour sortir d'une relation toxique avec un mec qui manipule la fille? C'est très compliqué de sortir d'une relation toxique parce que c'est une relation sous emprise. Surtout quand le mec te manipule. Oh, je l'ai vécu, hein, je te le dis, je l'ai Moi vécu. aussi, mais Je l'ai vécu. C'est en fait, t'as le sentiment de ne pas pouvoir vivre sans cette personne. C'est ça, affreux. c'est ça. C'est ce que je me dis au début quand cette personne-là m'a quitté. Ouais, je pleurais, tu manges plus, tu fais plus rien de ta vie, tu te dis, mais je vais pas vivre sans cette personne, c'est impossible. Ça m'est arrivé de ne pas me laver pendant 3-4 jours. Je m'en fous. Je raconte mon expérience, c'est que Vas-y. t'as plus envie de vivre. Genre, T'as plus envie de vivre, t'as non. plus envie de rien, de Et pour- manger, de te C'est ça, laver. pour moi, ma raison de vivre c'était cette personne-là. Mais genre, je pouvais pas vivre sans elle. C'était elle qui me donnait du. Même si m'avait fait du mal, etc. Pour moi, c'est elle qui me rendait heureuse, c'est avec elle que j'étais heureuse. Ouais, c'est ça. Tu sais, le pire, c'est quoi? C'est quand tu te réveilles le matin et que tu crois que c'est un cauchemar la nuit, puis tu te rends compte que c'est la vraie vie. Ouais, C'est affreux, ça. c'est horrible. Mais moi j'ai un conseil parce que moi ça m'est arrivé et comment une fille peut sortir d'une emprise psychologique. Moi j'ai regardé des vidéos sur les pervers narcissiques et des témoignages et il y a plein de femmes qui expliquent comment elles s'en sont sorties et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Déjà
pas. Et en plus de ça, comment sortir, c'est moi je me rattachais à des choses que j'aimais. Ne te laisse pas abattre. Alors sors avec tes copines. Si t'aimes faire du tennis, va faire du tennis. Faut que tu te concentres sur toi en fait. Tu fais des trucs que t'aimes. T'es le propre arbitre de ta vie. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre dans ta vie. Déjà pour sortir de cette relation, il faut que tu aies le courage de quitter cette personne-là en premier temps. Et une fois que tu as eu le courage de quitter cette personne-là, faut plus que tu regardes ce qu'elle fait. Vraiment, c'est le premier truc à faire et c'est le premier truc que j'ai fait moi-même. Même si c'est dur, certaines filles au début elles regardent un peu, etc. Moi personnellement, j'ai complètement arrêté. Genre à partir du jour où cette personne m'a quitté, j'ai arrêté de regarder complètement ce qu'elle faisait. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas ce qu'elle devient, je ne sais pas qui elle est. Je ne sais. Ouais, en fait, t'oublies qui est la personne tout simplement. Ça t'aide énormément à avancer. T'oublies le mal qu'elle t'a fait, mais aussi le bien qu'elle t'a fait. C'est-à-dire que au bout d'un moment, bah, tu l'oublieras et tu feras ta vie. Et puis voilà, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou même seul, tu referas ta vie et tu seras très contente comme ça. Est-ce que tu crois qu'un ex revient toujours? Bah moi si je regarde mon expérience personnelle, bah moi ils reviennent toujours. Les ex qui sont vraiment comptés pour moi, j'en ai deux, genre vraiment deux vraies relations, bah moi ils sont toujours revenus. Moi si je te parle de mon expérience à moi aussi, je vais te dire oui. Quand la personne est déjà revenue, la deuxième, enfin quand il y a eu des périodes qui allaient pas bien, bah revenez aussi. Comme moi aussi je revenais, hein, c'est dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens. Faut pas considérer ça comme quelque chose de mal de revenir, hein. C'est pas du tout être un canard. Faut que t'écoutes ton cœur. Ouais, faut que t'écoutes ton cœur. Si t'as envie d'être avec la personne, soit avec cette personne-là, qu'elle t'ait fait du mal ou pas. Si ton seul bonheur c'est d'être avec cette personne, vas-y fonce. Qui va dire quoi que ce soit? Tes parents ils ont déjà été contre toi, une relation? Non. Moi de ouf. Non. Même si c'est pas le cas dans plusieurs familles, moi je prends le cas de ma famille, etc. Mais pour moi, les parents n'ont rien à dire dans ma relation. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être avec la personne qui m'a fait du mal ou pas, je serai avec cette personne. Quand t'es majeur et vacciné, après ouais, c'est normal, moi je comprends, moi plus tard ma fille, il y a un mec qui lui fait du mal, je vais devenir. Et je veux dire, si elle veut être avec cette personne, je peux pas l'en empêcher. Même mes amis, même si mes amis elles ont beau me dire ouais, mais pas avec lui, c'est un enculé, etc. Si j'ai envie d'être avec la personne, je le serai tout simplement. Ouais. Du coup, est-ce que les ailes reviennent toujours? Donc oui et non, ça dépend en fait. Si cette personne a envie de revenir, elle reviendra. Et faut pas en fait, faut surtout pas espérer que cette personne revienne. Ah oui, ça faut vraiment pas espérer que cette autre personne revienne parce que ça va vous bouffer l'esprit de une. Bah ça prouve que vous serez pas passé à autre chose si vous attendez que cette personne revienne simplement. Donc si elle doit revenir, elle reviendra tôt ou tard. Ouais, c'est ça. Et après ça vous faire vos choix. Si vous avez plus envie d'être avec la personne et que vous êtes passé à autre chose comme nous par exemple, ce sera non. Si vous êtes pas passé à autre chose et que cette personne vous manque et c'est pas une honte du tout de le dire que cette personne me manque, c'est pas une honte, et bah revenez avec cette personne. Faut absolument jamais attendre quoi que ce soit. Ouais, faut rien attendre de personne. Être surprise en positif que être déçu. Genre si t'attends rien, tu peux être déçu. Exactement. Et faut rien attendre de personne, que ce soit en amour, en amitié, en n'importe quoi. Hein. Faut rien attendre de personne. Faut vous fixer sur vos attentes à vous et sur ce que vous êtes capable de faire vous, tout simplement, et pas sur ce que les autres peuvent vous apporter. Il y a que vous qui pouvez vous apporter ce que vous voulez dans la vie, personne d'autre. Tout simplement. Ensuite, c'est une petite question qui dit: j'ai peur que mon ex ait une autre fille en tête, je ne sais pas quoi faire. Ok. Alors moi je peux comprendre ce sentiment parce que moi avec ma première relation on a fait que se quitter, se remettre ensemble. Et les moments où on était plus ensemble, ma hantise c'était qu'il tombe amoureux d'une autre fille que moi. Ce n'est jamais arrivé, il jamais tombé amoureux d'une autre fille que moi, mais c'était ma hantise. Maintenant, si vous êtes plus ensemble, fais ta vie, tu vois, tu t'en fous. Pire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peur d'être avec une autre fille, bah à partir du moment où si cette personne te quitte ou si toi tu la quittes, soit dans les deux sens, ouais, à partir du moment où c'est terminé, il faut que tu acceptes qu'il refasse sa vie. Même s'il s'amuse, etc. De toute façon, les garçons au début d'une rupture, ils veulent toujours s'amuser. En général, les garçons ils veulent s'amuser, ils veulent kiffer tout simplement. Et ils sont enfin, il y a aucun garçon qui après une relation sérieuse se repose directement après, genre 2 jours après qui se repose directement. Mais il y a des mecs qui savent vraiment rebondir de relation en relation. Oh oui, bon ça tu sais. Il y a des mecs qui changent tous les 3 jours de ah, mais ça s'appelle c'est une merde. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si cette personne t'a quitté ou c'est toi qui l'a quitté, accepte qu'il refasse sa vie, même s'il veut s'amuser avec des filles, s'il veut faire ce qu'il veut, faut pas que tu fasses attention à ce qu'il fait tout simplement. Si t'es passé à autre chose que dans ta tête, ça devrait rien te faire. Par exemple, moi je sais que si n'importe qui, j'apprends qu'il fait des trucs avec des filles ou quoi que ce soit, fais comme bon te semble. Bien, comme ah oui, fous, bah ouais. Bien. Ouais, je dis fais comme bon te semble, t'as envie de t'amuser, amuse-toi, t'as envie de sortir avec une fille, sors avec une fille. Faut pas que tu te ronges l'esprit. C'est ça. Tu vois, stalk. Ah, il a follow une nouvelle meuf. Ah, il a liké sa photo, je pense. J'étais comme ça avant, je regardais tout le temps, etc. Et en fait, tu dois te dire que si cette personne est partie, laisse en aller, laisse-la faire sa vie. Puis pas tant qu'elle regrette, c'est justement, faut toi tu sois apaisé et que tu veuilles du bien de la personne. Moi, c'est ce qui m'arrive, moi je veux du bien de la personne. Si elle est heureuse, tant mieux. Si c'est avec une autre fille, bah tant mieux. Mais c'est compliqué d'arriver à ce sentiment-là. C'est compliqué d'arriver à ce sentiment-là. Bon, il m'a fallu 1 mois et demi, mais c'est quand même court, hein, parce qu'il y en a qui mettent des mois et des années. Hein. Mon premier amour, c'était une catastrophe. Il y en a qui je vois des messages des fois, elles me disent ça fait 3 ans que je suis sortie de la relation, je l'aime encore. Ça doit être horrible. C'est affreux. C'est horrible. Moi, le point positif que j'ai, c'est qu'en fait, je suis une fille, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais je suis une fille qui est très mentale. C'est-à-dire que dans ma tête, quand je vais me dire ça, tu dois t'arrêter, je vais m'arrêter. Ça, tu dois pas y penser, je vais pas y penser. Dès que cette personne passe, c'est ça. tout mental. Hein. Et à chaque fois que ce soit mes anciennes relations et tout, quand on se quittait, etc., j'avais toujours un espoir. Je me disais toujours, je me passais pas autre chose dans ma tête, je me disais j'ai un espoir, quoi qu'il arrive, un jour il va revenir ou je vais revenir. C'est dur d'arriver à ce stade-là, comme. C'est compliqué d'arriver à ce stade-là, de te dire je m'en fiche, je fais ta vie. On est des preuves vivantes que c'est possible. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo-là. On est la preuve que tu peux te remettre d'une relation, tout simplement. Et que voilà, c'est pas des mauvaises expériences, c'est justement des bonnes expériences. Souvent, ça, c'est vraiment les premières relations qui ont un impact dans ta vie, qui s'est été prouvé par des psychologues et tout. En fait, tu projettes tellement ta vie avec cette personne que t'es tellement déçu. Et moi, je pensais que j'allais pas réussir à vivre sans mon ex. Mon premier amour, je pensais que sans lui, j'allais mourir. Non. À l'heure actuelle, je me porte très bien sans lui.
vie, fait sa vie, je fais ma vie et c'est tout, tu vois. Donc, si Danae et moi on était capable de se relever de relation, on donnait corps et âme dans cette relation, c'est que tout le monde peut y arriver, on n'est pas plus forte que les autres. Hein. Et juste que dans sa tête, à un moment donné, il faut avoir le déclic et se dire on mérite pas d'être triste, c'est pas cette personne, c'est pas grave, on aura une autre. Il a le droit d'aller voir ailleurs, c'est bon. Et donc, c'est fini. C'est fini? Ouais, on attendait beaucoup quand même. Hein. On a trop parlé, je pense. Ouais, on a trop parlé. Bon, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de répondre avec du coup notre expérience personnelle. J'espère que du coup vous avez kiffé, que ça vous a aidé parce que à chaque fois que je poste des trucs sur Instagram, je poste souvent des messages sur cette thématique là et vous êtes vraiment très nombreux à me répondre en DM que vous êtes trop contents, que ça vous aide à vous relever, etc. Et vraiment, c'est des trucs qui me touchent de fou. Savoir que je peux vous aider, vous relever, etc. Ça, c'est très lucide, la vie brisée. Hein. Ouais. C'est ta nouvelle vocation, Danae. Ah, mais je crois que je vais faire coach love. J'ai beaucoup d'expérience, je vais faire coach love. C'est mon domaine, je pense. C'est quand on va faire une émission ensemble? On a bien fait une émission. On va recevoir des abonnés. On reçoit des abonnés, on les aide. Imagine, il y a un canapé ici comme, tu sais, c'est mon choix, ça commence aujourd'hui et tout. Ah ouais. Et ils racontent leur histoire et nous, on les aide. Ah, ça serait iconique. Ah, j'adore. Je te jure, je pourrais grave faire coach love. Et Thomas, c'est le présentateur de l'émission. Non, merci. Non merci, il a dit. Bon, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on vous a aidé. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir sur sa chaîne du coup la première vidéo qu'on a fait. Et si vous avez d'autres vidéos que vous voulez voir comme ça, sur d'autres thèmes ou peu importe, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ça nous ferait plaisir. Et puis voilà quoi, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. C'est mes outros ça, mais je suis gênante, faut que je... Allez.